Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les énergies de la journée du 4 août 2022. Donc, on y va avec la numérologie. On commence par le chiffre de cette journée, le 4, qui vient nous parler d'ancrage dans la matière, puisqu'il est relié à l'élémentaire, d'énergie où ça va faire appel à notre persévérance, à notre sens de l'organisation, à notre capacité à construire, à être régulier, à être focus, je dirais, sur notre objectif de la journée. Le 4, il est relié aussi à Saturne, au signe du Taureau et du Capricorne. Mais il est relié aussi aux 4 éléments et aux 4 saisons. Donc pour moi, là, ça vient nous parler de cycle. Donc pour certains, ça va être la fin d'un cycle. Et pour d'autres, ce sera le début. Donc ça peut être aussi bien professionnel que personnel, on me dit. Ensuite, si on additionne la date du jour en entière, on est sur la vibration du 9. Donc là, le 9 vient nous parler d'accomplissement, de récolte aussi, je dirais. Pardon, de tolérance, d'ouverture d'esprit. Je dirais qu'en cette journée, vos capacités d'analyse vont être encore plus sollicitées que d'habitude par rapport à cette construction-là dans la matière. Je sens qu'on travaille sur des points de détail. Le 9, il est relié aussi à Neptune, à l'élément feu, au Sagittaire et au Poisson. Donc là, les deux éléments qui sont mis en avant, c'est la terre et le feu. Donc, faites appel à votre petite flamme intérieure pour faire preuve d'originalité et de créativité afin d'ancrer un avancement, une concrétisation ou une mise en route dans vos projets. On va voir ce que les cartes nous disent. Quel chakra est mis en avant ce jour? On a le chakra du plexus. Responsabilité, autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Donc c'est intéressant parce que juste avant, je vous disais que ça pouvait être le début d'un cycle pour certains. Là, on vous invite à poser des graines et à les laisser s'épanouir. Peut-être à faire du partenariat aussi, hein, puisque le nombre de cette carte, c'est le 20, donc ça nous donne le 2. En tout cas, c'est une invitation à faire face à vos responsabilités ou à prendre vos responsabilités dans certaines situations. Là, ce que j'entends, c'est que il est important de récupérer vos responsabilités et d'arrêter de reporter la faute sur les autres quand ça ne fonctionne pas. Allez voir ce que vous n'avez pas fait et que vous pourriez faire pour débloquer cette situation. En tout cas, les graines que vous avez semées, elles vont germer, elles vont prendre. On voit que c'est une pousse nouvelle, mais elle va se fortifier, elle va grandir de plus en plus. Mais pour ça, il faut oser faire, oser dire, oser être. On vous parle quand même d'autodiscipline, ça va bien avec le 4, qui est quelqu'un quand même d'assez carré, d'assez direct, qui n'a pas peur de la tâche, qui y va, qui fonce et qui lâche pas jusqu'à ce qu'il ait atteint son but. Donc je trouve que ça matche bien ensemble. Ensuite, oh bah alors là, réveiller le lion. Donc déjà, on a un clin d'œil par rapport aux énergies actuelles. Le nombre de cette carte, c'est le 19, donc 9 et 1, 10, il ne reste plus que le 1. Donc, on nous parle bien de nouveaux cycles concernant l'énergie de votre plexus. Vous rentrez dans un cycle très créatif, très constructeur. Mais pour ça, il faut oser prendre votre place. On sent que avec ces étoiles-là, que c'est un portail qui vous apporte de la chance, du renouvellement, qui débloque certaines choses. Donc, profitez-en. Soyez dans cette énergie de feu qui, je dirais, quand elle est portée par la passion, peut vous amener loin.
En tout cas, pour moi, là, ce que je ressens, c'est que vous allez gagner, je dirais, en autonomie, en indépendance. Il y a un épanouissement pardon, qui vient progressivement au fur et à mesure de vos avancées sur votre chemin. Alors, on peut être aussi sur des personnes qui sont restées beaucoup en retrait et qui, là, aujourd'hui, sentent l'appel de l'extérieur, sentent l'appel du partage. On n'a plus envie de faire seul, on a envie de faire ensemble. Ensuite, on a eu le regard intérieur. Donc, c'est intéressant puisqu'on vous rappelle que les solutions que vous cherchez ou les blocages que vous rencontrez, vous trouverez vos réponses en regardant à l'intérieur de vous. Et cette force, ce courage aussi, si vous hésitez à vous lancer, si vous hésitez à dire, à agir, allez vous porter de la bienveillance, allez reconnaître vos compétences, allez reconnaître votre expérience, reconnaissez-vous pour être reconnu dans la matière. La reconnaissance, c'est pas l'autre qui vous l'apporte, c'est vous. Donc, qu'est-ce que vous vous accordez comme reconnaissance? Regardez, là, il y a une étoile sur le 3e œil et le couronne. Donc, on vous dit bien que vous avez des ressentis, des intuitions concernant ce projet qui vraiment vous tient à cœur, je le sens. Ça pourrait apporter de beaux changements au niveau professionnel ou au niveau associatif, des choses comme ça aussi, je ressens. Donc, laissez-vous porter. Ne doutez pas de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie, parce que si c'est là, c'est pas pour rien. Ensuite, on a eu le signe de la balance. Donc, c'est marrant parce que là, voilà, on vient nous parler d'équilibre. Mais on est sur l'élément air et l'énergie yang. Donc, l'énergie d'action, mais en même temps de communication. Comment vous communiquez avec vous-même et comment vous communiquez avec les autres. C'est peut-être cet équilibre que vous allez chercher. Et on vous invite à être dans l'énergie de conciliation. La balance, elle vient nous parler de relations, de diplomatie, de coopération et d'association. Et c'est ce qu'on a vu précédemment, donc ça le renforce. Quand la balance, elle est dans sa lumière, elle est en harmonie, en équilibre. Elle est dans l'esthétisme et la justice. Par contre, quand elle est mal aspectée, elle va être plutôt dans la superficialité, dans les choix difficiles, dans la frivolité, dans la dépendance affective. Donc là, c'est vraiment une invitation à retourner dans votre cœur avec cette couleur verte, à écouter vraiment ce que votre cœur, vos envies, vous chuchotent pour être dans cette harmonie. On sent des personnes qui n'aiment pas forcément le conflit, qui sont plutôt dans la recherche de la paix, je dirais, et qui par rapport à ce projet vont avoir du mal à faire certains choix. Donc la balance, c'est comme si elle venait vous rapporter cet équilibre. Et encore une fois, on insiste sur la communication. Mais bon, c'est toute la semaine. Là, au vu des énergies précédentes, il y a des enjeux au niveau des échanges. Ensuite, on a eu Saturne. Ah ben, c'est intéressant puisqu'on l'avait avec l'énergie du 4. Donc là, vous voyez, Saturne... il parle de verticalité, intégrité, sagesse, autonomie, structuration. La maîtrise du Capricorne et du Verseau. En archétype, on peut avoir le père éducateur, l'homme d'autorité, l'ermite et la maturité. Et en ombre, on a la rigidité et les limitations. L'ermite, c'est bien parce que je disais que certains étaient restés dans l'ombre, en retrait pendant un certain temps et là, allaient s'ouvrir. Mais l'ermite, il a une sagesse, il a un enseignement. Donc là, on est en train de vous dire que vous avez plein de clés à votre disposition pour agir dans cette situation. Par contre, l'autorité peut vous freiner. Vous pouvez avoir soit peur de l'autorité ou avoir du mal avec l'autorité.
Parce que Saturne, il représente quoi? Il représente les peurs. Donc, s'il y a des peurs dans cette journée qui viennent, avec la balance, c'est une invitation à les apaiser, à les calmer. Saturne, c'est aussi tout ce qui est karma, frein. Et là, du coup, va falloir aller à l'essentiel et prendre vos responsabilités encore une fois. Si vous sentez une fermeture d'esprit ou d'écoute ou d'échange, trouvez les mots qui feront que la personne en face de vous, elle va raccrocher les wagons et elle aussi ouvrir son esprit et voir les possibilités qui s'offrent par rapport à ce projet. Ou l'associatif. Hein. Je sens que il y a des problèmes dans les contrats ou dans les droits, les règles, les choses comme ça. Hein, parce qu'on a quand même la balance qui est reliée à la justice. Donc, ça peut être des freins administratifs. Maintenant, la pierre et la fleur qui vont pouvoir vous accompagner en cette journée, on a l'agate. Tout est question d'équilibre. Bon, on n'insiste pas du tout sur l'équilibre aujourd'hui. As-tu des choses à harmoniser dans ta vie? Donc, là, on voit bien que effectivement, il y a un équilibre à trouver, intérieur et extérieur. Et c'est ce que l'agate peut vous amener, puisque c'est une pierre d'équilibre et de stabilité. Elle a la faculté, je dirais, d'éliminer les blocages et d'apaiser quand vous êtes stressé sur votre chemin. Donc, elle est tout à fait appropriée aux énergies du jour. Et la fleur qui vous accompagne, la violette, la bienveillance. Donc, c'est quand même incroyable aussi, puisque tout à l'heure, je vous disais de faire preuve de bienveillance envers vous-même. Elle est reliée au chakra couronne, donc à votre intuition. La violette, c'est une fleur délicate qui a beaucoup de finesse. Je cherchais mon mot. Elle va venir faire appel à votre générosité de cœur, au fait que vous aimez aider les autres. Donc là, je sens qu'on est plus relié au côté associatif. Elle fait appel, encore une fois, à reconnaître votre potentiel, vos capacités, la manière que vous avez d'être là pour les autres et de ne pas être là assez pour vous-même. Donc, elle vous invite à vous offrir tout ça et à le partager vraiment avec conviction, je dirais. Et du coup, ce partage va vous aider à rehausser votre estime de vous et votre confiance en vous. Le nombre de cette carte, c'est le 35, ça nous donne 8. L'infini de vos possibilités, votre potentiel et la capacité que vous avez à construire dans la matière. Donc, encore une fois, tout est en lien, tout se recoupe. Donc, je vous souhaite un beau dénouement ou un bel avancement pour cette journée du 4 août. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.